Bien-aimés du Seigneur, bonjour. Bienvenue dans le train de la rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, le mardi, le 5 avril, le thème de la rhapsodie des réalités est « Imaginez uniquement des issues positives ». Imaginez uniquement des issues positives. L'écriture ce jour est Éphésiens chapitre 3, le verset 20. Éphésiens chapitre 3, le verset 20 nous dit ceci. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Alléluia. L'esprit humain est très puissant, nous dit le pasteur Chris, avec une énorme capacité de création et d'imagination. Rappelez-vous, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Il ressemble à Dieu et fonctionne comme Dieu. C'est pourquoi nous disons que votre pouvoir d'imagination est votre capacité à créer. Sachant cela, vous ne devez donc imaginer que des issues positives. Refusez de vous inquiéter pour quoi que ce soit. L'inquiétude vous aide à imaginer le pire scénario possible. L'inquiétude vous aide à imaginer des possibilités négatives et votre imagination de ces possibilités négatives les cristallise. L'inquiétude contribue à rendre vos peurs possibles. C'est la raison pour laquelle Dieu nous dit de ne pas nous inquiéter ni de nous angoisser pour quoi que ce soit. Lisez Philippiens chapitre 4, le verset 6. Vous pouvez dire, « Et si quelque chose ne va pas, ne devrais-je pas m'inquiéter ?» Non! Refusez simplement de vous inquiéter. Lorsque vous vous inquiétez, vous établissez une force magnétique qui attire vers vous tout ce qui correspond à votre inquiétude. N'imaginez jamais que vous pourrez être mis à la porte parce que vous êtes en retard dans le paiement de votre loyer. Ne vous imaginez pas perdre votre emploi. Ne vous inquiétez pas et ne paniquez pas à l'idée que vous n'aurez pas d'argent pour faire ce que vous devez faire. Ne vous souciez pas du fait que la douleur que vous ressentez paraît plus complexe que vous ne l'imaginiez ou qu'elle puisse entraîner une maladie incurable. N'ayez jamais ou ne formez jamais de telles imaginations négatives. Ce que vous imaginez est ce qui advient. Gardez votre esprit sur la parole et laissez-la contrôler vos attentes. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Chers amis, je vous invite à faire cette confession avec moi. J'ai la capacité de visualiser et donc de concevoir des images de grandes et glorieuses possibilités à partir de la parole de Dieu et de les proclamer. Je déclare la paix, la prospérité, la santé divine, le salut et des victoires, et je marche dans la réalité de mon héritage en Christ. Alléluia. Oh, alléluia. Pour plus d'études sur le sujet, je vous invite à lire Matthieu, chapitre 12, les versets 35 et 36, Philippiens, chapitre 4, le verset 8, et Proverbes, chapitre 4, les versets 23 et 24. Matthieu, chapitre 12, les versets 35 et 36, Philippiens chapitre 4, le verset 8, et Proverbes chapitre 4, les versets 23 et 24. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers frères et sœurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel.
Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en priant ainsi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, chers frères et sœurs. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, ou plus pour avoir une copie de la Rhapsodie des réalités, une copie physique ou une copie électronique de ce dévotionnel, veuillez nous appeler sur le 00 228 91 74 69 79 00 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.